L'échappatoire des problèmes du REM, c'est une des nouvelles dont on parle le plus aujourd'hui dans les médias, un petit peu montréalais quand même comme histoire, mais ça s'applique à l'ensemble du Québec parce qu'on a des problèmes de transport en commun partout au Québec, d'offres de transport collectif. C'est dans le devoir. CDPQ Infra se retire du projet de prolongement du REM sur la Rive-Sud. C'est aussi dans tous les autres médias. Donc, on nous dit occupé à gérer les problèmes de panne à répétition du réseau express métropolitain entre Brossard et le centre-ville de Montréal. CDPQ Infra a décidé de se retirer du projet de prolongement du train automatisé sur la Rive-Sud dans l'axe du boulevard Tachereau. Parce que oui, c'était ça le plan depuis 2020 qu'on planche là-dessus, donc de prolonger à partir du métro Longueuil sur le boulevard Tachereau. Là, le REM aurait passé sur le boulevard Tachereau, ce magnifique boulevard où se trouve le supermercado et le buffet Chenoise, ouvert 25 heures sur 24. Donc, ça a été annoncé en 2020. Et là, ben là, tout d'un coup, ils ont des petits problèmes techniques avec le REM. Et là, ils disent, on est trop occupés à régler ces problèmes-là. Alors, on va mettre ça de côté, le REM sur la rive sud, comme si les petites pannes de cette semaine étaient une excuse pour abandonner tout ça. C'est un petit peu ridicule, là. C'est tuer une mouche avec un bat de baseball. Donc, tu sais, des pannes comme ça, il y en a tous les jours dans le métro. Il y en a plein d'autobus en panne aussi. On n'en fait pas un cas, mais là, à chaque fois que c'est le REM, on en parle partout dans les médias. Même chose sur les routes, là. Il y a des routes, des accidents sur les routes. Il y a des problèmes de construction de routes, mais on se dit pas, hey, on va arrêter de construire des routes. D'ailleurs, l'entrevue du PDG de la Caisse de dépôt Infra, il en a fait une avec Patrick Masbourian, puis une avec Paul Arcand. C'était assez pathétique. Le gars, faites-y pas faire des entrevues le matin. Ce monsieur-là, il n'était pas du tout réveillé. À un moment donné, Paul Arcand est obligé de dire, êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là? Parce que le monsieur, il y avait des, il- des égarements, disons. On va dire ça comme ça, pour être poli. Donc, bon, il faut dire que déjà, les villes trouvaient que ça branlait un petit peu dans le manche, ce projet-là sur la rive sud. Mais bon, là, espérons que quelqu'un d'autre va prendre la relève. Mais peut-être que le gouvernement devrait améliorer son expertise pour faire autre chose que des routes et des ponts, hein, pour s'occuper des projets de transport collectif. Il est temps qu'ils comprennent que les projets de transport collectif, ça a des impacts pas seulement sur la fluidité du trafic, mais aussi sur la santé des gens, parce que les gens qui prennent le transport collectif, ils marchent pour se rendre au transport collectif. Ils n'émettent pas de GES. Bon, là, j'ai moins que les GES. Et donc, ils restent en santé, puis ça fait des coûts moindres pour le système de santé. On est au Canada, là, on semble-t-il que les 11 dernières années de notre vie, on est malade parce qu'on n'est pas en santé, justement, puis ça a des coûts pour la société. Il y a d'autres pays où il y a plus de verdure, plus de transport collectif, entre autres. Je ne dis pas que c'est très clairement cause à effet, mais quand même, ça a un impact où c'est juste dans la dernière année de leur vie que les gens sont malades. Mais ici, c'est ça. On continue de rouler dans nos chars. Autre nouvelle intéressante, le PQ, 11 points devant la CAQ, devant la CAQ sur le magazine L'Actualité, donc 32% au PQ, un nouveau sondage, là, 21% à la CAQ, 17% à QS, 15% au PLQ et 12% au PCQ. Donc, devant ces sondages-là, j'imagine que François Legault va encore changer d'idée sur le troisième lien. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, il revient de bord là-dessus en se disant ça doit être pour ça que ça va mal. Autre nouvelle, Radio-Canada, voici Hainaut et Front Infernalis, le poulet de l'enfer. C'est un nouveau dinosaure qu'ils ont découvert. Ils l'ont appelé le poulet de l'enfer. Paraît-il qu'il est très bon avec une salade de choux crémeuse ou préhistorique. On a aussi dans la presse un texte assez effrayant. Des copropriétaires floués, deux frères autocrates devront payer 7 millions. Ils s'étaient nommés administrateurs à vie de leur copropriété. Imaginez tomber sur des débiles comme ça, comme propriétaire. Aucun scrupule à exploiter les gens. Vous irez lire ce texte-là, c'est assez triste. Denis Coderre, sans constitution et sans procuration. Donc, il est toujours pas capable d'admettre ses torts. Hein. Il a fait une entrevue au Devoir. Pas capable, il est allé dans un
pour faire renouveler le passeport de sa mère. Il n'avait pas les bons papiers, mais il écrit un long post sur Facebook le jour où il annonçait qu'il voulait se présenter au PLQ pour dire que ça n'a pas de bon sens, j'ai déjà été ministre, puis vous ne me laissez pas passer parce qu'il me manque un papier. Et là, il n'admet pas que c'est un problème. Puis il dit aussi que le jour où il a annoncé qu'il revenait peut-être au PLQ, il dit que tous ses tweets sont disparus. C'est Twitter qui l'a fait, c'est pas lui. Non. Et enfin, Taylor Swift fâche les conservateurs après que les Chiefs ont gagné leur match et ils s'en vont au Super Bowl dans la NFL parce qu'elle sort avec Travis Kelce. Donc, les craqués de la droite populiste américaine disent que c'est un complot pro-démocrate. J'imagine que quand tu parles à du monde qui sont captifs puis qui font juste écouter toi, tu peux leur faire croire n'importe quoi comme ça. Alors voilà, si vous voulez lire toutes ces belles nouvelles, abonnez-vous à mon infolettre astor.ca ainsi qu'à toutes mes belles chaînes de télé en ligne. Bonne journée!